Pourquoi je fais un module sur la modification de symptômes beaucoup plus spécifique? C'est parce que, en fait, c'est ce que vous allez le plus utiliser dans l'épaule, pour n'importe quel type d'épaule. Pour les épaules raides aussi, vous allez finir par l'utiliser à un moment donné. Vous l'utilisez pour tous les problèmes d'épaule, la modification de symptômes, d'accord? Comme traitement de base ou spécifique d'ailleurs. On verra ça ensemble. Alors, un des principaux problèmes qui avait été soulevé à l'époque par d'autres professionnels de la santé, c'était cette fameuse fiabilité interévaluateur qui pour eux était absolument faible. Une très belle étude de Jeremy Lewis, évidemment, qui a travaillé là-dessus avec Dr. Hegedus, qui est très connu pour avoir fait des gros papiers et des grosses recherches sur l'évaluation et l'efficacité, etc., de tous les tests orthopédiques de l'épaule, sont venus à la conclusion qu'en fait, les modifications de symptômes démontrent un taux de fiabilité au niveau interévaluateur. Donc ça, c'est déjà intéressant. Ça veut dire qu'entre nous, on peut déjà utiliser ceci comme un marqueur de fiabilité pour le traitement au niveau des modifications de symptômes. Vous verrez en plus, pendant la formation, je vous parlerai des clusters d'évaluation et de diagnostic des tendinopathies de la coiffe des rotateurs où, vous l'avez déjà compris, on oublie maintenant tout ce qui est test de job et les tests traditionnels, tests orthopédiques spécifiques de l'épaule. C'est entre autres Angela Cadogan qui a travaillé là-dessus il n'y a pas longtemps et nous, on est en train de publier là-dessus aussi. Donc, comment fonctionnent ces fameuses modifications de symptômes? Si on prend un exemple concret, vous allez voir, c'est hyper simple. Cette slide est peut-être bien chargée, mais elle est très simple dans la compréhension. On va reprendre comme exemple quelqu'un qui a une tendinopathie de la coiffe postérieure, supraépineux, infraépineux. La première chose que vous devez faire, c'est trouver le facteur améliorant la douleur dans le mouvement. Plus simple que ça, on va parler de porte d'entrée. Donc, je reprends mon exemple de tendinopathie de la coiffe postérieure. La première chose que je vais demander à mon patient, c'est de me montrer le mouvement douloureux et de me faire 3 fois le mouvement. Donc là, on va partir en flexion. Et là, il va me dire, ah, ici, 100 degrés environ, j'ai la première douleur. Deuxième essai, ah, douleur ici, toujours 100 degrés. Troisième essai, ah, voilà, ici, douleur 105-110 degrés. J'utilise très souvent le même exercice, la même porte d'entrée avec les patients parce qu'elle fonctionne, elle est simple, elle est rapide. Après, ne pas se fier qu'à une seule, il faut essayer plusieurs possibilités. Mais il y en a un qui fonctionne, à mon sens, au niveau clinique plus rapidement que les autres et qui est fiable, c'est simplement ajouter une petite résistance sur le côté. Donc là, je leur demande au même patient, dans le même mouvement, de refaire 3 fois le même mouvement. Et là, il arrive et il me dit « Ah tiens, la douleur apparaît beaucoup plus tard. On est à 150 degrés. » Parfait, une fois, 2 fois et 3 fois, on est environ à 150 degrés. Je peux déjà dire que la modification de symptômes chez ce patient fonctionne. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ça va permettre d'améliorer l'activation musculaire grâce à la diminution de l'inhibition. Pourquoi? En faisant la rotation externe, on va tout simplement, comme j'expliquais dans la slide précédente, envoyer beaucoup plus d'output au niveau des mécanorécepteurs, ce qui va faire en sorte de modifier les informations au niveau cortical et de faire une désinhibition de cette inhibition. Donc, on passe après à la prochaine étape. Ce que vous allez demander aux patients de faire à la maison, c'est exactement ça. C'est le même exercice qui sert de porte d'entrée. Donc, si c'était avec une petite résistance, vous pouvez lui donner un élastique à la maison, TheraBand, ce que vous voulez avec la résistance et il fait le même mouvement. L'avantage de faire ce même mouvement-là avec l'élastique, en augmentant les outputs au niveau proprioceptif. Donc, grâce à ça, on va améliorer l'activation musculaire en désinhibant. Mais c'est surtout que la prochaine étape, c'est que ça va améliorer le schéma du contrôle moteur. À un moment donné, le cerveau au niveau cortical va dire « Tiens, en fait, tout va bien, il n'y a pas de douleur, tout est en ordre. » Donc, quand maintenant je lève mon bras, en fait, tout de suite, j'active ma coiffe des rotateurs. Ça va permettre en fait d'améliorer le pilier 1 et le pilier 2 de façon naturelle à force de l'avoir travaillé. Donc, on va aussi avoir cette amélioration de douleur pendant le mouvement. Ça veut dire que là, la PIMI et l'EMI probablement, dépendamment de la cause, sont nettement améliorées, donc les inhibitions sont nettement améliorées, ce qui va permettre graduellement de recharger l'épaule. Si on peut recharger l'épaule, qu'est-ce que ça va permettre finalement? C'est d'améliorer la fonction de l'épaule, retour à la normale de la fonction de l'épaule, donc l'homéostasie au niveau de la fonction de l'épaule. C'est aussi simple que ça.
Pour résumer et faire un peu plus simple, vraiment si j'ai envie que vous ayez un message to take home, c'est celui-ci. Pour les modifications de symptômes, c'est numéro 1, trouver la porte d'entrée. Donc, on reprend toujours ma coiffe postérieure où je demande simplement au patient avec une légère résistance de monter le bras, ça l'améliore. À la maison, je lui demande de faire le mouvement comme exercice et toujours la même indication. Au moment où vous sentez la gêne, vous redescendez. Il va y avoir au fur et à mesure des jours des améliorations dans l'amplitude. Cette porte d'entrée va permettre de travailler l'épaule, d'améliorer les douleurs et l'indicateur. Donc, en général, c'est range of motion, d'accord, la mobilité. Et grâce à ça, ça va permettre de recharger l'épaule et récupérer la fonction. Voilà. Les modifications de symptômes, c'est aussi simple que ça au niveau physiologique. C'était très important pour moi que vous compreniez pourquoi vous l'appliquiez et qu'est-ce qui était impliqué dans ces modifications de symptômes, pourquoi c'était efficace. Donc encore une fois, après on va revenir dans notre schéma des fonctions de la coiffe des rotateurs où la modification de symptômes va permettre d'améliorer soit le pilier numéro 1, la stabilisation, soit le pilier numéro 2, le contrôle moteur, et finalement de pouvoir se diriger tranquillement vers le troisième pilier qui est force mobilisatrice et retour à la fonction au niveau de la coiffe des rotateurs. Voilà.